Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de Meijang. Donc, c'est une chaîne qui est consacrée aux humanités classiques africaines. Nous allons partager autour de la culture, de l'histoire et des sciences africaines. Sans plus tarder, nous allons introduire notre tout premier cours. Donc, pourquoi la question de l'identité est-elle primordiale? Pourquoi la question sur l'identité est-elle primordiale? En l'occurrence, ici pour un Africain. Nous allons parler autour de l'identité, de la conscience et de la culture. Nous allons explorer le rôle de l'Afrique dans la réconciliation de l'humanité. Je vais expliquer tous ces termes. Donc, aujourd'hui, on voit dans le monde qu'il y a énormément de guerres, de plus en plus violentes, avec des armes de plus en plus sophistiquées pour tuer et détruire le plus de monde possible. Donc, on assiste à un monde qui devient de plus en plus violent, que ce soit pas simplement avec les conflits au sein des gouvernements, mais au sein simplement des gens, dans la société, le nombre de meurtres, de vols et de choses qui vont à l'encontre même de l'humanisme. Et on assiste en soi à une perte totale de l'humanité. Donc l'être humain perd son humanité. Et dans tout ça, pourquoi la question de l'identité, elle est primordiale? Nous allons le voir maintenant. Il y a la phrase, une citation, je peux dire une citation qui a énormément changé qui m'a permis de changer de vision sur énormément de choses. Cette phrase, elle dit: «Le rôle de l'histoire africaine, c'est de réconcilier l'humanité avec elle-même». Le rôle de l'histoire africaine, donc le rôle de l'Africain, c'est de réconcilier l'humanité avec elle-même. Il y a 4 mots que je vais prendre ici, 4 mots clés. Donc on a le rôle, on a l'histoire, on a la réconciliation, on a l'humanité. L'humanité. Donc l'humanité, c'est le groupe d'hommes que nous sommes, que nous appelons, qui constitue l'humanité. Dans l'humanité, il y a aussi le mot humanisme. Humanisme, c'est des actions qui sont liées à nous, les êtres humains. Nous sommes chaleureux, nous sommes des êtres qui aimons donner, qui sommes dans le partage, tous ces attraits-là sont liés à l'humanisme. Il y a un autre mot, c'est le rôle. Donc le rôle de la réconciliation. Réconcilier, donc c'est en soi prendre donc 2 parties qui étaient en conflit et recréer l'harmonie dedans. On a aussi comme, image de réconciliation, ça peut pas être simplement une réconciliation qui est extérieure, mais simplement aussi une réconciliation, exemple avec soi-même, réconciliation avec son passé, réconciliation avec ses parents, réconciliation avec ses enfants, et cetera. Et pour finir, avant de finir, nous avons le rôle. Qu'est-ce qu'un rôle? J'aime beaucoup le cinéma et dans le cinéma, il y a un acteur aussi que j'aime beaucoup, c'est donc, Johnny Depp qui joue le capitaine Jack Sparrow dans Les Pirates des Caraïbes. On va prendre cet exemple-là pour illustrer mes propos. À chaque fois que le pirate, donc Jack Sparrow, se fait arrêter parce qu'il est soupçonné de piraterie par, la marine anglaise, à chaque fois qu'il se fait arrêter, on l'appelle Jack Sparrow. Et lui, il revendique totalement son titre de capitaine. Il dit: «Je suis le capitaine Jack Sparrow, je suis le capitaine de Jack Sparrow», donc on ne peut pas l'appeler simplement Jack Sparrow. Si il a quand même lutté pour arriver à ce poste-là de capitaine avec son bateau, le Black Pearl, donc on ne peut pas le descendre au simple grade de un simple matelot, on va dire. Et comment, hem, donc cet acteur-là, qui joue le rôle de Jack Sparrow, peut revendiquer ce titre? C'est parce qu'il connaît son rôle. Et aujourd'hui, l'Africain qui joue le rôle de réconciliation, de réconciliateur, de réconciliation, qui doit jouer le rôle de la réconciliation dans l'humanité, s'il ne connaît pas son rôle, s'il ne connaît pas, pardon, son identité, comment peut-il mener à bien sa mission? Comment peut-il bien remplir son rôle? Avant de passer au quatrième mot, la question c'est de savoir, mais qui donne ce rôle à l'Africain? Ce n'est pas l'auteur de cette phrase, ce n'est pas moi aussi pour vous décevoir,
Ma réponse, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui donne à l'Africain la légitimité du rôle du réconciliateur pour l'humanité, avec elle-même. Donc, on voit ici que l'histoire de l'Afrique, nous avons plus de 200 000 ans d'histoire. Plus de 200 millions d'histoires. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à se situer sur ces 200 000 ans d'histoire parce que avec la religion, avec l'école, avec plein de choses qu'on apprend et ces choses qui sont extérieures à nous, ou des fois on voit, dans l'enseignement par exemple, religieux où on nous montre qu'il y a 2000 ans entre la création du monde et le déluge, 2000 ans entre le déluge et l'arrivée de Jésus-Christ, 2000 ans 2024 ans entre l'arrivée de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ et nos jours. Le problème, c'est qu'avec ça, avec ces enseignements, ils sont extérieurs à l'Africain, l'Africain n'arrive pas à se situer. Avec l'école qui lui apprend que son histoire commence avec l'esclavage, l'Africain a du mal à se situer dans le temps. Et on va le voir justement pourquoi c'est important de se situer dans le temps. Donc, avec tout ça, l'Africain a perdu sa mémoire. Et pour pouvoir retrouver ce rôle-là, il faut que l'Africain puisse retrouver sa mémoire. Sa mémoire, comment l'Africain a perdu sa mémoire? L'Africain a perdu sa mémoire grâce à cause des périodes de sombre, là où donc l'Africain a connu la traite négrière, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Donc tous ces traumatismes-là, aujourd'hui, que souvent plein de personnes qui sont pour le progrès vont dire que voilà, c'est des choses qui sont passées et ça ne sert plus à rien. Mais sauf que dans la science, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, on voit que dans l'ADN, il y a des traumas que nos ancêtres, que tes parents ont pu subir dans leur vie, qui vont te suivre toi s'il n'y a pas un travail qui est fait derrière pour pouvoir guérir de ces traumas. Donc il y a beaucoup de Noirs aujourd'hui, beaucoup d'Africains qui n'ont pas fait ce travail-là de travailler sur leur mémoire génétique, mais qui pensent pouvoir avancer. Et voilà pourquoi aujourd'hui, la question d'identité est primordiale, parce que sans la reconnaissance de cette identité, c'est impossible de pouvoir guérir de ces traumatismes-là, parce qu'on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Donc, l'Afrique aujourd'hui est considérée comme le berceau de l'humanité, berceau des sciences et de la civilisation. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'Afrique est légitime pour jouer ce rôle de réconciliation avec l'humanité. Parce que si l'Afrique a pu avoir plus de 200 000 ans d'histoire, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que le monde moderne n'a pas fait long feu avant tout ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de crises qui sonnent quasiment la fin du monde qu'on connaît aujourd'hui si on ne change pas notre manière de consommer, si on ne change pas notre manière d'agir, de penser richesse, d'enrichissement, etc., toutes ces choses-là, nos mœurs, nos valeurs de destruction, de tuerie, etc., tout ça amène à l'extinction de l'humanité. Poursuivre, donc, euh, nous avons en biologie ce qu'on appelle les règnes. Donc, pour classer les différents êtres vivants, on a le terme règne. Donc, on peut prendre exemple le règne des végétaux, le règne des plantes, donc le baobab, notez ici le baobab, dans le règne des végétaux, il y a le baobab, il peut y avoir le tournesol, les feuilles, euh, etc. Donc l'ensemble des végétaux fait partie du règne végétal. Et on a aussi, en particulier, celui qu'on va prendre ici, c'est le règne animal. Dans le règne animal, on peut trouver des mouches, des panthères, des léopards, des girafes, des chauves-souris, et aussi l'être humain. Oui, l'être humain fait partie aussi du règne animal. Mais, donc, nous passons maintenant à la partie la plus importante, c'est qu'est-ce qui différencie l'être humain des autres animaux? Qu'est-ce qui va faire la différence entre l'être humain et d'autres animaux? Parce qu'aujourd'hui, on voit avec la crise identitaire, justement, qu'il y a plein de personnes qui vont revendiquer le fait d'être des plantes, d'être des arbres, d'être non humains, etc. Et tout ça,
C'est ce qui nous pousse à avoir cette réflexion sur l'identité. Donc, on va voir les différentes caractéristiques que l'être humain a, qui va le différencier, par exemple, du lion qui fait sa journée, qui se lève le matin, qui va à la chasse, qui, fait des enfants et qui le soir va dormir. Qu'est-ce qui différencie l'homme de ça? Donc, on va voir en 5 caractéristiques les différences entre l'être humain, donc ce qui va faire, que l'être humain soit être humain, et tout ça, ça englobe une seule chose, c'est son identité. À l'intérieur de ça, on va voir aussi comment on va mettre en lumière la déshumanisation de l'homme noir, de l'homme africain. On va voir sa déshumanisation. Parce que tous ces attraits-là, si l'homme ne l'a pas, on ne le différencie pas avec un animal. Donc je vais les énumérer et vous expliquer. On a, pour commencer, la conscience de soi. La conscience de soi, donc la conscience de soi, c'est un attribut de l'identité qui permet à l'individu de se définir, de comprendre et de se situer dans le monde. On va retrouver dans la conscience de soi la reconnaissance de son existence. Donc à la différence des animaux, l'homme reconnaît son existence. La réflexion sur soi-même, la réflexion sur ses pensées. Pourquoi j'ai telle ou telle pensée? Est-ce que ma pensée est une pensée qui sera constructive pour moi, destructive pour moi ou pour les autres? Ces pensées qui vont amener des émotions, est-ce que ces émotions-là sont des émotions qui vont amener à la troisième chose? Donc, la réflexion sur ces actes, parce que les pensées produisent des émotions, les émotions produisent des actes. Si aujourd'hui on se compare, si aujourd'hui on voit que le monde aujourd'hui est devenu tel qu'il est, prenons dans l'exemple du viol. Il y a des gens aujourd'hui qui justifient le viol parce qu'une femme était habillée d'une telle ou telle manière. Parce qu'il n'y a plus la réflexion sur le fait que, certes, j'ai vu cette femme, ça m'a amené des pensées. Ces pensées ont créé des émotions. Mais est-ce que ces émotions, là, je suis obligé du fait que comme j'ai eu certaines émotions en ayant vu cette femme habillée de la manière dont elle a envie de s'habiller, je dois faire cet acte-là? Non. Il n'y a plus cette réflexion, ni sur les pensées, ni sur les émotions, ni sur les actes. Donc on voit là que l'humanité disparaît. Dans l'exemple de l'Africain. L'Africain aujourd'hui, je vais laisser l'exemple de l'Africain, je vais passer d'abord à la construction de l'identité personnelle. Toujours dans la conscience de soi. La conscience de soi permet la construction de l'identité personnelle. Donc, par la conscience de soi, on développe un sentiment de continuité dans le temps. Ça, c'est très fort. Très, très, très fort. En tant qu'être humain, la construction, donc la conscience de soi, permet d'avoir le sentiment de la continuité dans le temps. La continuité dans le temps, c'est quoi? C'est que je sais qu'il y avait des gens qui étaient venus après moi, avant moi, pardon. Je suis là maintenant, il y a des gens qui viendront après moi. Qu'est-ce que les gens avant moi ont fait? Qu'est-ce qu'est-ce que moi j'ai à faire? Et qu'est-ce que j'aurai à laisser pour ceux qui viendront après moi? L'Africain aujourd'hui, par la traite négrière, comme je le disais tout à l'heure, par l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation, a complètement oublié son histoire. Comment il peut se situer dans le temps? Avec la traite, quand on prenait un papa, on le met dans un coin du globe, la maman dans un autre coin du monde, l'enfant dans un autre coin du globe. On en change les noms, on fait oublier l'histoire, on arrache l'identité. Comment un être humain peut-il se situer après tout ça dans le temps? Il n'existe pas. Quand les enfants viennent à l'école, dans le monde moderne aujourd'hui, et qu'ils apprennent que avant l'esclavage, il n'y avait rien, ils étaient à l'état sauvage, et que grâce à l'esclavage, ils ont été civilisés, il n'y a plus la conscience de soi, il n'y a plus le sentiment de continuité dans le temps. Donc automatiquement, qu'est-ce que l'homme noir devient? Je vais emprunter euh,
si je me trompe pas, une phrase du très célèbre Voltaire. Un mot du très célèbre Voltaire, c'est que l'Africain devient un bien meuble. L'Africain devient le nègre. Le nègre devient un objet qu'on peut vendre, parce qu'il n'a pas de continuité dans le temps. Il n'est pas un être humain. Même dans un livre, je pense que c'est, j'ai pas le titre exact, j'ai du mal à le prononcer. C'est, je pense, la controverse de Valvaudé ou de Valvoïde. Si vous faites les recherches, vous allez voir qu'il y a un débat très intéressant. Là, on est en train de voir, est-ce que vraiment l'Africain, l'homme noir, est un être humain ou pas? Il y en a un qui, il y a un procès dans ce livre-là, donc où il y a une partie pour la défense des hommes noirs et une partie pour l'esclavage et pour la traite, pardon, pour la traite négrière. Et l'autre qui lui dit, voilà, ce que vous faites est contraire à notre foi, à notre croyance, parce que la Bible, le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et là, la personne qui est pour la traite négrière, il lui dit, très bien, tu m'as dit ça, mais en aucun cas, je ne suis parti au-delà des Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais est-ce que le nègre, qui, qui n'a pas cette conscience de soi, qui ne l'a plus, est-ce que lui, c'est mon prochain? Donc en soi, je ne fais pas le mal, parce que le nègre n'est pas un être humain. La conscience de soi, l'identité. Dans la conscience de soi, il y a la différenciation avec les autres. Donc en ayant la conscience de soi, on peut se comparer aux autres. On peut dire que voilà, heu, oui, tel, il a les cheveux blonds, avec les yeux bleus, c'est beau pour lui. Moi, j'ai les cheveux, comment on va dire, texturés ou crépus. J'ai j'ai les yeux marron foncé, j'ai une peau sombre, c'est beau aussi. Parce que on peut se comparer aux autres, parce qu'on a son identité. Mais si on n'a pas ça, si on n'a pas cette conscience de soi, on va penser que l'autre est beau parce qu'il est plus clair, parce qu'il est plus, il a les cheveux lisses, il a les yeux plus clairs. Le point numéro 2, c'est la capacité à raisonner. La capacité à raisonner, donc ça permet de régler les conflits. Donc aujourd'hui, on voit que même dans les conflits qu'il y a, on ne va pas se dire que si on a cette capacité-là à raisonner, contrairement aux animaux, on va pas s'entretuer parce que l'autre, on a des divergences d'opinion. Alors qu'on va voir aujourd'hui, l'être humain, que ce soit l'Africain ou l'être humain en général, pour un désaccord, on peut éradiquer tout un peuple. Pour des questions de croyance, on peut faire des meurtres. Pour une question d'enrichissement, on peut commettre des génocides. Parce que on n'a pas ce raisonnement-là qui permet de régler les conflits. Et ça, c'est une caractéristique de l'être humain. S'il n'y a pas ça, on n'est pas un être humain. On n'a pas l'humanisme. 2, façonner une identité cohérente et réfléchie, authentique. Aujourd'hui, on voit souvent des Africains, des Noirs qui ont tendance à rigoler quand ils voient nos frères occidentaux qui viennent en Afrique porter des boubous et parler un petit peu la langue. Ça semble un peu folklorique pour eux, ça les fait rire, et cetera. Mais ces mêmes Africains-là n'ont pas de mal à faire un mariage qui est traditionnellement occidental. Ça leur pose pas de problème. Aujourd'hui, un enfant malien qui parle le bambara au Mali est considéré comme un illettré par, des frères congolais. Est-ce que vous trouvez ça normal? Façonner une identité qui est cohérente. On parle de la cohérence ici, réfléchie et authentique. Le raisonnement. Une deuxième caractéristique de l'être humain. La prise de conscience. On va aller un peu plus vite. La prise de conscience. Donc faire la différence entre ce qui est propre à soi et l'influence extérieure. C'est ce dont je parlais. Voir est-ce que la langue que je parle aujourd'hui, elle est propre à moi ou j'ai été influencé par l'extérieur? Est-ce que la culture, le nom que je porte,
Ce que je pratique aujourd'hui, est-ce que c'est propre à moi ou ça a été influencé par l'extérieur? Déterminer le sens et le but de la vie. Aujourd'hui, un, il y a des gens qui pensent que après la mort, ils vont devenir des plantes. Il y a des gens qui pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'après la mort, ils vont aller à la rencontre du Seigneur et du Sauveur. C'est différent en fonction des cultures. Mais en fonction de sa culture, en fonction de lui, l'être humain détermine le sens et le but de la vie. En fonction de lui, en fonction de sa communauté, en fonction de sa culture. Et aujourd'hui, l'Africain ne sait même plus déterminer le sens et le but de la vie en fonction de sa culture. Le raisonnement. On ne se questionne pas. Je suis né dans une croyance, je suis né dans quelque chose, je ne remets pas en compte vos croyances de tout un chacun. La seule chose que j'apporte, c'est de vous montrer que une des caractéristiques, la deuxième caractéristique de l'être humain qu'on étudie aujourd'hui, il y en a plusieurs, c'est le raisonnement. Donc savoir remettre en question. Au contrairement à la foi, donc c'est le doute, utiliser ce doute-là, constamment remettre en question. On a le langage, donc on parlait tout à l'heure du langage, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc la culture et le patrimoine, c'est une des choses les plus importantes que vous pouvez retenir aujourd'hui, c'est que l'être humain se différencie des autres animaux grâce à la transmission et l'évolution des traditions, donc la culture et le patrimoine. Aujourd'hui, le noir ne sait plus reconnaître sa culture. Tout ce qui vient de chez lui peut enrichir tous les musées à l'extérieur du monde, mais peuvent être pris pour des fétiches ou des objets à brûler par un Africain. Le patrimoine, une question qui est super importante. Ici, on le voit en Occident. Pour l'Africain, le patrimoine, c'est quelque chose qui est négligé. Aujourd'hui, pourquoi l'Africain ne va même pas s'intéresser à son patrimoine? Ça ne le concerne pas. Il a été coupé des gens qui sont venus avant lui. Soit, il va les prendre pour des esclaves. Soit, une partie va les prendre pour des gens qui pratiquent la sorcellerie. Donc, il doit couper les liens avec eux. Beaucoup pensent, selon leurs croyances, que la fin du monde arrive à la fin de l'année, à la fin de chaque année. Donc, pourquoi prendront-ils le temps de développer un patrimoine qu'ils vont donner aux autres générations? Ils ont été coupés d'en haut, de ce qu'ils ont hérité. Ils sont coupés du patrimoine qu'ils vont donner. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de vivre l'instant présent, de vivre comme des animaux, de ne pas penser à la transmission et l'évolution des traditions, de ne pas penser à léguer un patrimoine. Manger, boire, succomber à ses besoins, à ses envies, dormir, mourir. Un de ces attributs-là de l'être humain, l'Africain ne l'a plus. La morale, pour finir. La morale, le système des valeurs et principes éthiques. Un point aussi très important. Au Moyen-Orient, on voit que dans la morale, dans l'éthique, aujourd'hui, les femmes doivent s'habiller d'une certaine manière. On voit qu'à Hawaï, ou à Hawaï, par exemple, les femmes s'habillent d'une autre manière. On va pas aujourd'hui prendre l'exemple, par exemple, des Indiens ou pardon, de la Chine, par exemple, des Chinois. Vous ne trouverez pas normal qu'un Chinois puisse se dire que la façon dont les gens s'habillent sur les îles, par exemple en Amérique latine, ou pardon, sur les îles, par exemple aux Caraïbes, la façon dont ils s'habillent en fonction de leur culture, en fonction du climat, etc. Un exemple, en fonction de leur climat, la façon dont ils s'habillent, c'est immoral. C'est immoral en fonction de qui? La moralité et l'éthique se construit sur base de sa culture, sur base de ses traditions. Mais aujourd'hui, l'Africain ne sait même plus, tellement plus reconnaître ce qui est de lui ou ce qui vient de l'extérieur. C'est qu'il va voir sa sœur habillée d'une certaine manière, avec peut-être une mini-jupe ou peut-être une manière, une robe qui va laisser voir ses formes, etc.
cet Africain va dire que non, sa façon de s'habiller, c'est une façon immorale. Regarde, on voit ses formes, etc. Immorale en fonction de qui? La moralité, l'éthique est en fonction des cultures, en fonction des traditions. Si tu n'as plus ta tradition, tu n'as plus ta propre morale, tu n'as pas de différenciation avec un bien meuble, avec un animal. C'est par là que je finis aujourd'hui. Donc, la conclusion, c'est donc la recherche de son identité est primordiale pour quitter l'état d'animal et retrouver notre humanité, développer nos sociétés et construire un avenir radieux pour nous, nos enfants et les générations futures. Donc la conscience de soi, la capacité à raisonner, le langage articulé, la culture et le patrimoine, la morale, tous ces attributs continuent à forger notre humanité. C'était Billy Ntumba pour ce premier cours. Je vous remercie d'avoir patienté et d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse aussi les commentaires ouverts. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours et on va se voir chaque semaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau cours. À très bientôt.